Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te fais une petite intro très rapide avant que l'extrait du livre audio démarre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu es intéressé sur tous les thèmes de la spiritualité et sache qu'il existe un site internet qui va te proposer toutes sortes de services toujours sur les thèmes de la spiritualité. Je t'ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, ça va te rediriger automatiquement sur le site. Si tu souhaites le découvrir, va le voir, c'est très intéressant. Tout de suite, je te laisse avec ton livre audio. À très bientôt. Je lui ai expliqué ce que je faisais et que la tâche allait consister pour lui à dire à des médiums de quels objets il s'agissait. Un peu plus d'un an après, j'ai proposé à plusieurs médiums de participer à une petite expérience au sujet de laquelle je suis resté très évasif. Science et médiumnité. Peut-on vraiment parler avec les morts? Des femmes et des hommes le prétendent et en font même profession. Un certain nombre d'entre eux ne sont pas des charlatans. Alors, qui sont-ils? L'objectif de ce test est de mettre à l'épreuve 6 médiums réputés pour leur sérieux, leur honnêteté et bien sûr leurs compétences reconnues. En France, ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine à utiliser professionnellement cette capacité si particulière à communiquer avec l'au-delà. Des milliers de gens les consultent. Peu en parlent. Quels sont les enjeux de la médiumnité? Y a-t-il matière à enquête? Ces capacités sont-elles réelles? S'agit-il d'un phénomène de société que l'on pourrait réduire à une sorte d'escroquerie inconsciente de la part de certains médiums ou tout à fait consciente pour d'autres charlatans? A-t-on affaire à une illusion collective? Une forme d'autoconviction de la part de personnes incapables de surmonter la réalité d'un deuil? Ou s'agit-il de réelle communication avec l'au-delà? Pour ceux qui les pratiquent, est-ce un don ou une malédiction? Un sacerdoce ou une illusion? À travers les 6 rencontres que je vous propose et les 6 séances de tests auxquelles vous allez assister, je vais tenter de répondre à toutes ces questions avec rigueur et objectivité. Les médiums prétendent que les défunts sont présents à côté d'eux. Ils les voient, les sentent, parlent avec eux, et qu'ils obtiennent des informations tout simplement parce qu'ils leur parlent à l'oreille. Vous allez le découvrir après analyse, les données soutiennent que cette idée est vraisemblable. Un aspect de notre personnalité ou de notre identité continuerait à exister après la mort physique sous une forme capable de communiquer avec un médium. La vie après la mort est aujourd'hui une hypothèse rationnelle, et ce sont les recherches scientifiques menées sur la médiumnité qui permettent de l'affirmer. Un médium est une personne qui, en se connectant à un ou plusieurs défunts, obtient des informations, parfois intimes, sur une personne qu'il rencontre pour la première fois de sa vie. Et effectivement, c'est là un des points les plus mystérieux de la médiumnité, car à ce jour, aucune explication ne permet de déterminer de façon conventionnelle comment une telle chose est possible. Lorsque le médium se retrouve devant un client qu'il ne connaît pas, qu'il voit en général pour la première fois, il est apte à lui livrer un nombre plus ou moins important d'informations factuelles, disant les recevoir de personnes défuntes. La question est, d'où proviennent ces informations? Des recherches sont menées depuis plusieurs décennies sur le sujet, notamment par des chercheurs comme Gary Schwartz ou plus récemment Julie Beischel du Windbridge Institute. Ces recherches consistent à mesurer la nature des informations que sont capables d'obtenir des médiums lors de protocoles rigoureusement contrôlés. Les possibilités conventionnelles d'obtenir des informations sur une personne que l'on ne connaît pas sont en premier lieu la fraude ou la supercherie. Le médium aurait acquis des informations sur le sujet cible ou la personne décédée au préalable. La chercheuse Julie Beischel explique que son protocole de recherche élimine cette possibilité, puisque le médium n'a que le prénom de la personne décédée durant toute la durée de l'expérience. Une autre explication conventionnelle, explique-t-elle, est la lecture à froid
lorsque le médium utilise les indications visuelles ou auditives qu'il perçoit du client afin de présenter des informations qui lui correspondent. C'est ce qu'on appelle aussi le mentalisme. Pour se prémunir contre cela, dans les expériences que mène Julie Beischel, la personne qui joue le rôle du client n'est pas physiquement présente dans la même pièce que le médium, et la personne qui conduit l'expérience ignore également tout du sujet ou des défunts potentiels. Dernière explication possible, l'information fournie par le médium serait si générale qu'elle pourrait s'appliquer à tout le monde. Pour éliminer cette dernière possibilité, Julie Beischel demande au médium de répondre à 4 questions spécifiques sur la personne décédée. Description physique, personnalité, passe-temps ou activité, et cause de la mort. Les résultats obtenus lors de très nombreuses expérimentations successives permettent d'écarter définitivement les explications conventionnelles telles que la fraude, le questionnement directif ou la suggestibilité. Avec ces protocoles, les chercheurs comme Julie Beischel ou Gary Schwartz ont éliminé toutes les explications conventionnelles. Alors, comment les médiums obtiennent-ils des informations sur des vivants et des défunts dont ils ignorent tout? Les chercheurs se retrouvent face à 2 hypothèses permettant de rendre compte des résultats obtenus. Soit les médiums communiquent vraiment avec les défunts, soit il s'agit d'une forme de télépathie, et cette explication est déjà en soi assez extraordinaire. Selon cette dernière hypothèse, le médium serait capable de lire dans l'esprit de la personne qui vient le consulter. Il ne parlerait pas à un esprit, mais obtiendrait des informations en allant les piocher dans la tête de la personne en face de lui qui, elle, les connaît. Toutefois, il ressort que cette forme de télépathie est un acte passif. Dans ce cas de figure, le médium reçoit des images, des flashs. Or, dans les communications avec des défunts, les médiums parlent de véritables conversations interactives. Plus déterminant encore, dans bien des cas, les informations livrées par le médium sont inconnues de la personne qui se prête à l'expérience en tant que client. Comme Gary Schwartz le précise, souvent, nous obtenons des personnes que le sujet connaît mais n'attendait pas. D'autres fois, nous obtenons des informations dont le sujet pense qu'elles sont fausses ou ignore et dont on constate la véracité plus tard. Voilà un élément très troublant, car un flash télépathique ne contredit pas ce que pense la personne dans l'esprit de laquelle le médium est venu le puiser. Par ailleurs, comme le souligne Julie Beischel, les lectures psychiques font partie de la pratique de nombreux médiums. Ils parviennent très bien, disent-ils, à faire la distinction entre télépathie et communication avec une personne décédée. Le ressenti lié à chacune des situations est différent. C'est une chose dont ils ont en outre fait l'expérience depuis l'enfance. Nous allons le voir en détail. Ainsi, l'approche scientifique de la médiumnité permet de conclure, pour reprendre les mots de Julie Beischel, que la réception d'informations anormales est un fait, mais nous ne pouvons pas déterminer d'où elle provient. Les données soutiennent l'idée de la survie de la conscience, d'une vie après la mort. Un aspect de notre personnalité ou de notre identité continue à exister après la mort physique sous une forme capable de communiquer avec un médium. Les données appuient également d'autres hypothèses sans rapport avec la survie de la conscience. La clairvoyance, la télépathie ou la précognition permettraient au médium d'obtenir des informations sans pour autant communiquer avec les morts. Cependant, maintenant que nous avons commencé à travailler sur l'expérience des médiums, nous avons tendance à penser que la survie de la conscience est l'explication la plus appuyée par les données. En vertu de toutes ces recherches effectuées et de celles que j'ai moi-même menées durant ces dernières années, la vie après la mort est à mes yeux aujourd'hui plus qu'une hypothèse solide. Voilà plus de 10 ans que j'enquête à travers le monde, rencontrant des chercheurs, des médecins, des hommes, des femmes et des enfants vivant des expériences incroyables de contact avec des défunts. Je travaille et côtoie des médiums depuis des années,
Tout ce temps, je suis resté dans mon rôle de journaliste rigoureux et objectif. Et c'est précisément cette posture qui me conduit aujourd'hui à reconnaître l'évidence: la mort n'est pas la fin de la vie. Aussi, avec ce livre, j'entends contribuer au débat en y apportant les résultats indiscutables que vous allez découvrir dans les pages qui suivent. Mais au-delà de vouloir simplement prouver que la vie se poursuit après la mort, j'ai souhaité explorer comment s'établit cette communication entre deux mondes.